au cas où je me perds dans Auchan, tout simplement, en fait. Et c'est arrivé. Du coup, je me suis dit, bon, je suis vraiment con, je vais faire de l'humour. Et voilà, je suis là devant vous ce soir. Et ça va très bien se passer. On est là pour ensemble 7-6 minutes. Si je n'oublie pas mon texte, au cas où j'ai mon téléphone sur moi, ça fait très professionnel. Et voilà. Je voulais vous parler un petit peu de... Mais ça va commencer, je vais avoir un trou tout de suite, en fait, les amis. Donc, je vais regarder maintenant. Oh putain, c'est vrai qu'elle est drôle. Et du coup, ouais, voilà, je me suis posé la question souvent de pourquoi j'étais un peu con, un peu ailleurs parfois. Et je voulais vous l'expliquer à vous ce soir. C'est un gros mot, hein, je pense que ça vient d'une schizophrénie culturelle. Voilà, c'est très simple à expliquer, hein. Moi, j'ai mon père qui est de haut rang. Quand je dis qu'il est de haut rang, je dis pas qu'il a un rang élevé dans la société, hein. Je dis qu'il est oranais, c'est une ville en Algérie, donc mon père est un immigré. Et ma mère, à côté de ça, c'est le Loir-et-Cher, c'est la Sologne, c'est le terroir français. Quelqu'un connaît le Loir-et-Cher dans la salle? À part, il y en a qui connaissent. Vous avez vu, quand on demande à un mec du Loir-et-Cher s'il a fait des études supérieures, il dit « ouais, j'ai fait le lycée ». C'est pas bien, non, c'est pas bien de se moquer, c'est pas bien de se moquer. Donc ouais, je viens du Loir-et-Cher, et donc dans ma famille, il y a des chasseurs. Ouais, c'est la chasse, c'est un héritage culturel quelque part aussi. Et chez mes oncles, il y a plus de crânes de gibier au mur que de photos de famille. C'est une déco un petit peu atypique, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, moi, je suis allé une fois à la chasse avec mon oncle, le seul arabe de 8 ans, qui va un dimanche matin à 6h avec des gens de la campagne qui ont 3 grammes d'alcool dans le sang, qui ont une entrecôte dans le ventre, qui sont armés avec des fusils qui peuvent tuer un cochon qui fait 2 fois mon poids. Et tu sais, ils avaient tous un gilet pare-balles et moi j'étais le seul avec un... Non, la blague est nulle, j'ai donné la chute avant. Ils avaient tous un gilet de chasseur, et moi j'étais le seul avec un gilet pare-balles. Ok, vous l'avez. Arrêtez d'en semblant. Et quand j'ai demandé à mon oncle, mais pourquoi, il m'a dit, on sait jamais. Et c'est vrai, il y a des choses dans la vie, on sait jamais, on aime bien le savoir avant, et d'autres qu'on n'a pas forcément besoin de savoir avant. Ok. Moi, j'ai grandi, du coup, pas en Algérie, j'ai grandi dans le Loir-et-Cher, ok. Et dans le Loir-et-Cher, j'ai côtoyé très rapidement ce qu'on appelle le racisme, ok. Et je vous arrête tout de suite, parce que vous allez me dire, oui, encore un arabe qui vient nous faire une leçon de morale sur le racisme. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, le racisme, je l'aime, je l'adore. Je suis très fan de tout ce qui est racisme. En plus, je l'ai côtoyé, en vrai, je pourrais plutôt dire que j'ai vécu avec. C'est comme un colocataire qui paye pas le loyer, quoi. C'est le colocataire chiant. Ce qui s'est passé, c'est que moi, très rapidement, ma grand-mère, hein, quand j'étais en âge de comprendre, elle m'appelait par la fenêtre et me disait « Mon petit bougnoul !»« Oui, ben viens manger, c'est prêt, là !» Voilà, hein, donc du coup pour moi bougnoul très longtemps c'était un appel au goûter, pas un appel à la haine. C'est dommage. Ma grand-mère, petite parenthèse dessus, moi je l'adore ma grand-mère, je l'aime de tout mon cœur, mamie Marcel, elle est encore vivante. Mais ce qui se passe c'est qu'en ce moment on cherche à la faire placer quelque part, et vous avez vu les EHPAD, c'est pas terrible en fait. Moi j'ai mis une idée. Je me suis dit on va la mettre dans un Ikea. Voilà. Parce que d'une, la bouffe elle est meilleure, ok. Et de deux, vu qu'elle perd un peu la caboche, bah, y a des flèches en fait au sol pour savoir exactement le coin salon ou le coin cuisine où elle saura se retrouver. Fermeture de la parenthèse. Donc voilà, du racisme bienveillant. J'ai eu d'autres formes de racisme bienveillant aussi. J'ai eu, quand je grandissais, des gens qui me disaient la fameuse phrase « mais toi c'est pas pareil ». Tu vois, toi c'est pas pareil. Et je leur disais, ben, d'accord, donc je suis pas comme les autres arabes. Oui. Mais du coup je suis comme vous. Abuse pas, c'est pas pareil. Voilà, ils m'ont dit c'est pas pareil. J'ai dit bon ok, donc je suis toléré, évidemment, je suis toléré. Mais ça c'est pas très grave. Je sais que moi, ça se voit pas forcément trop que je suis arabe. Et je le dis pas tout de suite. J'aime laisser planer ce doute parce que ça donne des situations un petit peu marrantes. Et puis voilà, on rigole. Et ce qui s'est passé, c'est que, mais pas plus tard que, je sais pas, il y a 2-3 semaines, quoi, j'étais au boulot, parce que j'ai un boulot. L'arabe 2.0. Donc j'ai un boulot, et j'étais au boulot, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une vieille cliente, une dame très âgée dans le Loir-et-Cher, qui vient, qui était mécontente, et j'entends, elle parle de moi, et elle me dit « le sale noir ». Et j'ai dit, bah, cette dame est raciste, hein. Maintenant je me rends compte du racisme, et cette dame est malvoyante aussi, parce qu'elle s'est complètement trompée, donc je m'empresse d'aller raconter ça à ma responsable, et lui dire, oui, elle s'est trompée, parce que moi je suis pas noir, en fait je suis arabe.
Et tu sais, je vois le regard de déception qu'elle avait, ma responsable. Elle savait pas que j'étais arabe. C'est le même regard que tu as quand t'es gamin et qu'on te dit il n'y a plus de frites à la cantine. Oh non, il est arabe. Bon, ben oui, ça s'est un petit peu passé comme ça. Et je lui dis, ben oui, mais ça change quoi? Elle dit, non, mais j'aurais bien aimé le savoir. Des choses qu'on aime bien savoir. Alors que là, pour le coup, ça sert à rien. C'est pas comme si j'avais le sida, je couche avec elle, je lui dis après. Là c'est mauvais délire. En soi, excusez-moi. Parce que... Arrête. Parce qu'en soi, ouais, ça se passe plutôt bien maintenant avec ma responsable. Maintenant qu'elle sait que je suis arabe, ça n'a rien changé dans nos relations. En fait, après ça, j'étais portugais ou italien. Et non, petite déception. Bon, ça arrive. Je vais terminer mon sketch dans pas longtemps. Je voulais vous raconter quand même que je suis arrivé au collège et je savais toujours pas ce qu'était vraiment le racisme en fait. Parce que quand t'entends bougnoule et tu te dis bon, bah le goûter est prêt. Il y a un souci. Et donc j'arrive au collège et je vois qu'il n'y a pas trop de gens arabes, quoi, tu vois, tout simplement. Et je me dis, bon, bah... Voilà. Et donc je me dis, bon, bah, ça va bien se passer quand même. Et puis, tu sais, je vois, nous, on n'avait pas d'arabes au collège, mais on avait là les gens du voyage. Il y en a dans la salle des gens du voyage? Ah ben non, ils voyagent, hein. Et donc, du coup, moi, je les vois, et tu sais, physiquement, je ressemblais quand même plus à Gino qu'à Julien. Tu vois, ils sont bruns, mat, les cheveux noirs. Et donc je les vois et je vais les voir. Et tu sais, quand t'es au collège, t'es un peu con, qui se ressemble s'assemble, mais quelle approche je tente? Je tente une olive. Petit water. Tu les vois. Et là, Steven Garand, vous voyez, je balance des blagues ce soir, il est pas là, de toute façon, on s'en fout. Steven Garand se retourne, et je suis d'accord, un doigt dans le cul, c'est pas une façon de dire bonjour. Mais une baffe dans la gueule non plus, au final, c'est pas une façon de dire bonjour. Voilà. Et ce qui fait que tous les ans, à la rentrée, lui, il m'attendait pour me casser la gueule. C'était un rituel qu'il avait. Et en plus, moi, j'ai le stress, tu vois, de la rentrée, parce que moi, ma rentrée, elle est en septembre, donc je sais. Sauf que les gens du voyage, leur rentrée, c'était quand ils avaient fini de voyager, quoi. Donc octobre, novembre, par là. Ce qui fait que, voilà, j'y ai pensé récemment, parce qu'il y a eu la journée contre le harcèlement scolaire. Je sais pas si vous l'avez vu au mois de novembre, avec une magnifique campagne de l'équipe de France et des entraîneurs qui disaient qu'à l'école, il faut être gentil et aller aux interros et rigoler avec ses copains et pas se faire emmerder. Et je me suis dit, bah, Steven, il doit avoir la télé. Steven, il pourrait peut-être envoyer un petit message en se disant, bah putain, je l'ai fait chier pendant 4 ans, j'attends toujours, mais au final, il m'aura appris quelque chose, Steven. Parce que la première fois que je l'ai vu, on a commencé à se bagarrer. Donc on se chamaille, tu vois, on se tire, on se met tête contre tête comme ça, on se repousse, on se met en garde, il me dit, hey, viens me battre, sale bougnoule. Et j'ai pas compris. Je lui ai dit, mais j'ai pas faim. Il a pas compris non plus. Et au final, ce soir, je voudrais remercier Steven et ma grand-mère, parce que grâce à eux, j'ai compris que le racisme, en fait, c'est pas les mots qu'on emploie. C'est la lourdeur du coup que tu te prends dans la gueule juste après. Voilà. Merci pour...